Nul n'est à l'abri d'un éventuel début de pandémie. Voici les bons réflexes à adopter si une telle alerte est lancée. Ceci s'avère crucial. Bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être naturel préférée. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir nos dernières vidéos chaque jour. Pensez à partager nos recettes naturelles sur vos réseaux sociaux pour que cela puisse aider un maximum de personnes. Aucun pays n'est à l'abri d'un éventuel début de pandémie. Ceci devrait connaître de bons. C'est pourquoi connaître les bons réflexes à adopter devient crucial, d'où l'importance de bien s'informer, suivre de près l'évolution de la situation. Ebola, N1H1, peste noire, ces noms représentent une menace réelle pour bon nombre d'autorités gouvernementales. La diffusion de ces maladies, lorsqu'elles apparaissent, devient plus rapide et plus globale en raison d'un fort développement des réseaux de transport au niveau international. Les autorités estiment donc à juste titre que l'information est un moyen très efficace pour ralentir la transmission de ces virus. Les signaux d'alerte lancés dans les médias incitent à la prévention à l'échelle de la population, mais pas que. Ils contiennent également des renseignements utiles en cas de pandémie. Il est donc recommandé de suivre de près l'évolution de la pandémie sur Internet, à la radio ou même à la télé. Connaître des bons plans de crise à l'échelle régionale ou même nationale. Tous les pays ont leur propre plan de réaction en cas de risque de pandémie avéré. Le plan d'urgence de la France et de l'Union européenne peut être ainsi très différent de celui en vigueur dans certains pays d'Asie ou même d'Afrique. Dans tous les cas, vous obtiendrez des informations vitales concernant les bons réflexes à adopter sur les médias des pays où vous vous trouvez. Accordez une importance particulière aux renseignements suivants: le numéro vert à contacter si vous pensez être infecté, l'adresse ou les coordonnées des hôpitaux ou des centres de soins équipés pour faire face à la crise, les coordonnées du consulat de votre pays si vous êtes à l'étranger. Quels sont les bons gestes de bon sens en cas de pandémie? Peu importe le pays où vous vous trouvez, certains gestes de bon sens sont de rigueur pour éviter d'attraper une maladie virale, pour détruire les risques de transmission ou pour vous soigner rapidement, pour vous protéger contre la maladie. Les virus à l'origine des pandémies se transmettent généralement par voie aérienne, soit de façon directe, en contact avec les sécrétions respiratoires d'un organisme contaminé, soit indirectement, par le biais des vêtements, de l'eau et de la nourriture. Le meilleur moyen de réduire le risque de contamination consiste de fait à éviter les contacts physiques avec les personnes ou même les animaux si la pandémie est déclarée. Limitez votre consommation d'aliments crus ou même pas assez cuits. N'oubliez pas non plus de vous laver régulièrement les mains avec un savon ou même une solution hydroalcoolique. Les équipements de protection spéciaux comme les cache-bouches peuvent être utilisés pour éviter de contaminer d'autres personnes. Si vous présentez des symptômes suspects, évitez tout contact physique avec vos proches et vos amis. Couvrez-vous la bouche ou même le nez lorsque vous éternuez. En cas de vomissement, de diarrhée ou même d'hémorragie, de céphalée, de fièvre brutale pendant une pandémie, consultez rapidement un médecin. L'idéal serait même d'aller directement dans un centre de traitement d'urgence le plus proche. Vous soignez rapidement. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent avant de faire un dépistage. L'histoire montre que les chances de suivi d'une personne contaminée par un virus dangereux comme le N1H1 ou même Ebola sont plus élevées lorsqu'elle reçoit un traitement dans les plus brefs délais. Faut-il s'inquiéter? Le risque croissant ne peut être ignoré. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher au maximum la survenue d'une pandémie, mais également se préparer au pire. Si cela venait d'arriver, même si nos pays sont dans l'ensemble au mieux à même de répondre à ce type de catastrophe grâce aux institutions sanitaires, les personnes âgées et les jeunes enfants peuvent se retrouver en danger vital si une telle pandémie survient. Les adultes aussi pourraient se retrouver en situation d'urgence vitale à cause du choc cytokinique, comme cela a été le cas pendant les épidémies de grippe espagnole. Enfin, les aides au développement des institutions sanitaires dans les pays défavorisés doivent se faire rapidement si on veut espérer réduire le nombre de morts en cas de pandémie. On se rappelle de la pandémie de la peste noire causée par la bactérie Yersinia pestis.
Elle sévit en Asie, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Europe. Elle se déclare pour la première fois en 1334 dans les provinces de Hubei en Chine de 347 à 1352. La peste noire fait 25 millions de victimes en Europe, ce qui correspond à peu près à la moitié de la population européenne à l'époque et 25 millions de morts dans le reste du monde, notamment en Chine, en Inde, en Égypte, en Perse, en Syrie. La peste noire est principalement transmise par les poux, les piqûres des pestes, les piqûres des puces et des rats. La grippe espagnole, maladie causée par une souche de type N1H1 particulièrement violente, est une pandémie qui a contaminé plus d'un tiers de la population mondiale entre 1918 et 1919. Elle aurait tué, selon l'Institut Pasteur, plus de 50 millions de personnes, soit 5 fois plus que lors de la bataille de la Première Guerre mondiale. Très peu de régions dans le monde ont échappé à cette pandémie. Depuis 1981, le sida causé par le virus du VIH a causé pratiquement 32 millions de morts à travers le monde, précise le programme commun des Nations Unies sur le VIH, le sida, ONU-SIDA. La pandémie de sida a commencé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les années 1920 avant de se propager dans le monde entier. Le choléra, maladie diarrhétique aiguë, provoquée par l'ingestion des bactéries Vibrio cholerae, est disparue en 1817. La pandémie de choléra 1818-1824 frappe tout l'Extrême-Orient, l'Afrique orientale, l'Asie mineure. La pandémie actuelle, la 7e, a démarré en Asie du Sud en 1961 et a atteint l'Afrique en 1971, puis le continent américain en 1991. Au total, on comptabilise 7 pandémies de choléra qui ont tué et tuent encore aujourd'hui des millions de personnes. D'après l'OMS, il y aurait chaque année entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra, près de 33 000 décès dus à la maladie dans le monde. La variole, maladie contagieuse aiguë causée par le virus variolique, près de 50 millions de personnes dans le monde chaque année. Entre le début des années 1950 et le début des années 70, on comptabilise entre 300 et 500 millions de victimes pendant le XXe siècle. Grâce aux campagnes de vaccination mondiale, la variole a été éradiquée en 1980. Selon l'OMS, cette maladie a avoir été combattue par l'action concentrée et ciblée à l'échelle mondiale. Donc, pensez bien aux mesures simples de confinement, à l'utilisation des gels hydroalcooliques, une alimentation adéquate en cas de grippe de crise. Soyez le moins en contact possible avec les personnes. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous prévoyez de faire au vu de la situation actuelle. J'espère avoir une réponse dans les commentaires. Laissez-moi un emoji d'œil ou même de masque pour me montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre visionnage et dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de partager ces informations avec vos amis, votre famille. Partagez avec eux cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram Rose Mouni Fashion, Facebook Rose Mouni Fashion, Pinterest aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.